Bonsoir. Un constat simple, et je l'avoue, effectivement, vous êtes nombreux. Trop nombreux. J'avais une idée, pour illustrer le début de mon intervention, une idée simple. Tous vous emmener dehors et vous faire déambuler dans les rues de Lille. Mais on m'a très vite fait comprendre, non pas que c'était impossible, et vous comprendrez tout à l'heure que le terme « impossible » n'a pas été utilisé intelligemment, mais qu'il serait difficile pour moi de faire tenir tout ça dans 18 minutes. Alors pourquoi je voulais vous emmener ce soir dans Lille? Tout simplement pour vous confronter à une situation que tout le monde a déjà rencontrée. Celle de croiser un sans domicile fixe, assis par terre, en train de faire la manche. Pourquoi? Tout simplement pour étudier, même si au fond de moi je connais déjà les réponses, vos réactions face à cette situation. Quelles auraient été vos réactions? Pour 80% d'entre vous, vous auriez soit détourné le regard, soit modifié votre chemin pour éviter cette personne. Pour 19,99% d'entre vous, vous auriez sûrement donné une pièce. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les 0,01% de personnes restantes. Qu'auraient fait ces personnes? Des personnes comme vous, comme moi, des personnes normales, qui par une action banale peuvent créer, écrire, raconter, modifier de belles histoires. Pour illustrer ces 0,01%, je vais prendre en exemple une vidéo que l'ensemble d'entre vous, je pense, via les réseaux sociaux, ont déjà vue. C'est l'histoire de ce jeune Américain, une vingtaine d'années. Il déambule dans la rue. Et lui aussi tombe sur un SDF. Sa réaction, très simple. Aller acheter une pizza, s'asseoir à côté de lui, la partager, entamer le dialogue. La viralité de l'information aujourd'hui vont faire, et nous allons l'apprendre plus tard, que ce SDF finira par sortir de la rue et reprendre une vie normale. Ma première question, qui est le grand gagnant? Celui qui donne sans ne rien attendre en retour ou celui qui reçoit sans n'avoir rien demandé? Une autre vidéo, une autre histoire qui me touche un peu plus, c'est celle d'un gamin de 12 ans, tétraplégique, enfermé dans son corps. Cet enfant n'a qu'un rêve, celui de participer à une course extrême. Cette course, c'est un triathlon qu'on nomme Ironman. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple le principe, du moins sur le papier. 4 km de natation, enchaîné avec 180 km de vélo, pour finir par un petit marathon de 42 km en course à pied. Cet enfant n'a pas le choix. S'il veut y participer, il doit motiver son père. Il en parle à son père, et à force de persuasion, va réussir à convaincre son père de l'emmener sur cette course. Son père va s'entraîner avec lui. Et tout au long de cet entraînement, ils vont rencontrer à chaque fois les mêmes réactions. C'est impossible, vous ne pourrez pas le faire. Et eux, puisque c'est impossible, alors faisons-le. Pourquoi cette vidéo me touche? Peut-être parce que je fais du triathlon, que j'ai découvert, qui me permet de toujours repousser mes limites, d'aller plus loin, de réfléchir dans l'effort, comme dans tout le sport, d'avoir de belles valeurs, du dépassement de soi. Plus personnel, une chose que j'apprécie dans le triathlon, c'est pourquoi être mauvais dans un sport quand on peut l'être dans 3. Faut savoir l'avouer. Après, le handicap. Peut-être que le handicap, dans cette vidéo, me touche. Eh bien non. J'ai 42 ans, je ne suis ni moi-même, ni ma famille, ni mon cercle proche touché par le handicap. Le handicap, je vais le découvrir. Je l'ai bien découvert avant, comme les pourcentages que vous expliquez. 80% du temps, plus le handicap est lourd, plus mon regard va fuir cet handicap. Dans 19,99% des cas, oui, j'ai déjà aidé des gens à décrocher un paquet de pâtes un petit peu haut dans un commerce, à aider un malvoyant à traverser. Et il restait ces 0,01%. Alors le handicap, je ne vais pas le découvrir. Je vais le prendre en pleine face il y a un petit peu plus de 2 ans. Alors, président d'un club service, nous avons dans l'ADN de ce club une idée, une envie d'aider une action locale,
une action caritative. Je viens donc à rencontrer un médecin chef de service dans un hôpital, pas très loin d'ici, sur Berck, là où je réside. Ce médecin soigne, répare et remet sur le chemin de la vie des amputés. Et comme je vous disais, le handicap, je vais le prendre en pleine face, entre deux portes. Entre la porte d'entrée de cet hôpital et la porte du bureau de ce médecin. Et là, c'est peut-être stupide, mais je me rends compte que le handicap touche tout le monde, et surtout l'amputation. Jeunes, ados, adultes, vieux, hommes, femmes. Et surtout, qu'en une fraction de seconde, vous pouvez perdre 1, 2, 3 ou 4 membres. Je viens donc à rencontrer ce médecin. Ce médecin a un projet simple, réaliser le rêve d'une petite fille. Cette petite fille, âgée de 8 ans alors, a à l'âge de 18 mois subi une méningite foudroyante. Le résultat, amputation des 2 jambes, amputation de la main, et son visage en garde les stigmates. Cette petite fille a un rêve simple, courir. Dans ma tête, elle n'a pas de jambes, elle veut courir. On parle forcément de financer un fauteuil roulant de course. Mais très vite, ce médecin m'explique que des personnes sans jambes peuvent, qui leur manque 1 ou 2 jambes, courir. Courir grâce à un élément simple. Cet élément, ça s'appelle une lame de course en carbone. Cette lame, la voici. Grâce à un principe simple de restitution d'énergie, la personne peut refaire du sport ou tout simplement reprendre une activité sportive comme tout le monde. Cette lame a 3 gros soucis, au-delà d'apporter le bonheur de pouvoir refaire du sport. Je vous évoque les 2 premiers soucis là, et un petit peu plus tard le 3e. Le premier, c'est non pris en charge par la sécurité sociale, parce que c'est classé comme outil de confort. On peut faire un raccourci rapide. Le sport, c'est du confort. 2e souci, inhérent totalement au premier, son coût, 2 500 €. N'étant pas très fort en maths, j'arrive quand même à comprendre que c'est 5 000 € que je vais devoir trouver pour financer le rêve de cette petite fille. Instantanément, je lui dis oui. Oui, nous allons, avec mes membres de mon club, s'engager à financer ces lames. 5 000 €, nous les trouverons assez rapidement. Et puis, quelques temps après, ce médecin m'invite à découvrir la petite fille qui prend possession de ces lames. Et, comme dans 80% des statistiques, je vois cette petite fille arriver, effectivement sans jambes, dans un fauteuil roulant, poussée par sa maman. Et instinctivement, mon regard s'échappe. Mais très vite, je redécouvre cette petite fille chaussée sur ses lames. Ces lames, tout d'un coup, effacent le handicap. Et cette petite fille se met à courir. En un instant, cette petite fille me montre, me démontre et surtout me prouve qu'il est possible de courir sans jambes. En quelque sorte, cette petite fille de 8 ans a fait de moi un colosse aux pieds d'argile. Le 3e problème, simple. Ces lames nécessitent d'être changées tous les 18 mois, en fonction du poids et de l'évolution de la taille de l'enfant. Ce qui signifie que pour cette petite fille, ce n'est plus 2, mais 7 paires de lames que nous allons devoir financer, entre 7 et 8 paires, soit un budget de 40 000 € pour qu'un enfant puisse faire du sport jusqu'à son âge adulte. Après avoir vu cette petite fille courir, impossible de dire non. Et je dis oui. Oui, à titre personnel. Je trouverai cet argent. Je motiverai mes familles, mes amis. Je suis chef d'entreprise, j'irai voir mes clients, mes fournisseurs. Mais nous réaliserons le rêve de cette petite fille. Et puis nous discutons avec ces médecins. Un lien s'installe, une osmose, une symbiose. Et on se dit, ces lames sont du carbone. C'est quasi incassable, quasi inusable. Qu'allons-nous faire une fois que la petite aura grandi? Nous allons financer notre père et celle-ci, nous les laissons où? Sur une étagère? Et là, on se dit, et si on les prêtait à un autre enfant, d'une taille inférieure, à qui elles iront? De là est née donc l'idée de prêter les lames une fois que la petite en aura fait l'usage. L'idée se répand.
Une maman de Calais nous appelle, puis de Dunkerque. Et on s'attache à ce que ces enfants, eux aussi, puissent bénéficier de ces lames. Et on a un rêve. On se dit, essayons d'aider ces enfants du Nord-Pas-de-Calais. C'est notre région, aidons-les. Et un jour, une maman d'Amiens nous appelle. La même histoire, les mêmes problèmes, le même rêve, un gosse qui voit nos champions paralympiques sur Internet courir. Il veut faire la même chose. Problème. Amiens, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est impossible. Puisque c'est impossible, nous allons le faire. Et on se dit, ouvrons donc cette idée à tout le Grand Nord de Paris. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Un jour, la même histoire, le même rêve d'un gosse. Un gros problème, Bordeaux. Bordeaux, dans le Grand Nord de Paris, c'est totalement impossible. Que faisons-nous? Nous appelons la maman pour lui dire que son enfant subit un deuxième handicap, d'être né trop loin. Et puis non, on se dit c'est impossible. C'est totalement impossible. Bordeaux, dans le Grand Nord de Paris, ce n'est pas réalisable. Vous le savez, je suis Jean-Marc Lemblin. Et avec le docteur Frédéric Charlaté, nous avons, il y a un petit peu moins de 2 ans, créé l'âme de joie. L'âme de joie, c'est une banque de prêt de lames de carbone à destination de tous les enfants de France. Il n'y a aucun frais pour les familles. C'est totalement gratuit, sans caution et sans condition de ressources. L'âme de joie, c'est une action 100% bénévole, financée à 100% par des dons privés, d'entreprises, de particuliers, d'actions sportives et culturelles et de quelques fondations qui, comme nous, pensent que le sport peut être ouvert à tous. L'âme de joie, c'est Auguste, c'est Ethan, c'est Erwan, c'est Alexandre, c'est Anna et c'est 25 autres enfants qui, en moins de 2 ans, sont rentrés dans le programme de l'âme de joie. L'âme de joie, c'est aussi un engagement, celui de financer les lames aux enfants quand ils quitteront le programme l'âme de joie pour qu'ils puissent entrer dans l'âge adulte sans rompre le lien qu'ils ont avec le sport. L'âme de joie, c'est donc aujourd'hui 3 enfants qui ont déjà quitté le programme. Mais l'âme de joie, c'est aussi des belles histoires, des histoires d'amitié, des histoires de sport, de foot, de tennis, de danse, de capoeira, mais tout simplement des histoires de jeux de mômes. L'âme de joie, c'est aussi un rêve, celui d'équiper tous les enfants amputés de France. L'âme de joie, c'est un combat, celui de faire du sport autre chose qu'un confort et de faire prendre en charge ses lames. Finalement, l'âme de joie, c'est quoi? C'est des enfants qui vous prouvent que l'impossible est possible et c'est leur offrir, comme à leurs camarades, la possibilité d'aller à l'école avec un sac de sport. Mais l'âme de joie, c'est aussi désormais vous ce soir. Vous êtes nos ambassadeurs. Parlez et parlez-en pour que plus aucun enfant aujourd'hui ne reste sur un banc d'une école à regarder ses copains jouer dans une cour ou faire du sport. Et puis la vie, c'est quoi? On dit que une rencontre peut changer votre vie. Moi, ce sont 2 rencontres. La première, celle de cette petite fille. Bon, si ça pouvait marcher. Voilà, celle de cette petite fille, Inaya, à 8 ans, qui est notre première bénéficiaire, qui en juillet 2016 a reçu sa paire de lames et qui, quelques mois après, a aussi pu réaliser un autre rêve, celui d'intégrer un club d'athlétisme avec des enfants valides. Et puis l'âme de joie, c'est surtout une personne, un médecin qui a décidé d'aller un peu plus loin que son rôle de médecin, un homme aux grandes valeurs, qui m'a fait découvrir l'altruisme et la philanthropie. Un homme, et ça j'en suis très fier, qui est devenu un de mes meilleurs amis. Je vous demande de l'accueillir pour qu'il finisse avec moi cette intervention. C'est le docteur Frédéric Charlaté.
Et puis vous l'attendez la réponse. Cette réponse, qui est le grand gagnant? Celui qui donne ou celui qui reçoit? Pour ma part, j'ai la réponse. J'espère bien que ces 0,01%, ce soir, je vous les ai transmis. Et à vous maintenant de faire en sorte de trouver la réponse. Et je terminerai juste par une chose. Je ne vous invite pas à changer le monde, je vous incite juste à voler plus haut que vos rêves. Merci.